La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6 et le verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta vérité, merci que tu nous as donné la Bible. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner. Donc aide-nous à être bénis par ta parole aujourd'hui. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. La dernière fois, on a terminé le message avec ce verset. Maintenant, on va commencer avec ce verset. C'est très important, ce qui est dit là. La voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je » Le Seigneur aime enverrer quelqu'un, un croyant, pour parler pour lui. Dieu peut le faire lui-même. Jésus l'a fait pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Jésus était là, en train d'enseigner, parler, mais il n'est plus là, pas dans un corps humain. Il est au ciel et remonté au ciel. Donc, c'est le dessein de Dieu qu'il utilise des croyants pour parler pour lui. Mais pour faire ça, il faut que quelqu'un soit soumis, prêt. Quelqu'un veut le faire volontiers. Est-ce que vous avez le désir de parler pour Dieu? Il faut le dire. Le prophète Ésaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Il était prêt. Mais malgré ça, malgré le fait que le prophète était prêt d'y aller, il faut qu'il soit appelé et envoyé par Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui décide, peut-être qu'il faut rester où on est, où on se trouve. Qui marchera pour nous? Ça veut dire qu'il faut aller quelque part. On ne peut pas rester chez vous. Il faut sauter de la maison, aller dans les rues, dans les marchés, dans les magasins, dans les supermarchés, et parler. Où se trouvent des gens, les fêtes. Où se trouvent les gens, il faut y aller pour parler de Jésus. Vous pouvez trouver le moyen de le faire. Quelques-uns donnent des tracts qui disent « Jésus vous aime », qui cite Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est le message de Dieu, mais qui va le dire? Qui marchera pour nous? Nous? Et qui est le nous? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sans doute. Tous les anges, tous les croyants qui sont dans le ciel, tous les autres croyants qui sont sur la terre. Ce ne sont pas tous qui sont appelés à faire ça. Chacun a son appel. Chacun a son don d'esprit. On ne peut pas le faire simplement parce qu'on veut le faire. Faut qu'on soit envoyé. Mais Dieu cherche toujours quelqu'un qui est prêt à y aller. Jésus a même dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Ou Jésus a dit, Jean chapitre 15 et le verset 16, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Dieu aime utiliser les êtres humains, les croyants, pour le servir, pour donner son message, pour parler de lui, et le Saint-Esprit va utiliser le dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse,
dernier chapitre, vers la fin du chapitre, ça dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. On travaille ensemble avec Dieu. On parle, ouvrez la bouche et je la remplirai. Donc, voilà, j'ai fait. J'ai ouvert ma bouche et il va le remplir. C'est pas moi, c'est lui. Il ne faut pas douter la puissance de la parole de Dieu. Prêchez la parole. Si quelqu'un parle, qu'il parle des paroles de Dieu. C'est vivant, c'est puissant. Ça change les cœurs. Ça manifeste Dieu. Ça sauve les hommes parce que ça parle de Jésus, le Sauveur. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Oh, nous sommes envoyés, mais beaucoup de monde ne vont pas nous accepter, ne vont pas recevoir nos messages, oui. Ésaïe est appelé, va et dis. Les deux commandements, va et dis. Donc, il faut commencer par aller. Il faut aller et après, si vous allez, il faut ouvrir la bouche et parler. Et qu'est-ce qui sera le résultat? Rien du tout. Le cœur endurci, ils ont déjà décidé qu'ils ne veulent pas la vérité. Est-ce que nous avons un appel comme ça? Peut-être. Je vois souvent ce que je fais. Ça m'arrive souvent parce que moi, je sors, je vais et je parle. Et peut-être j'ai le même appel qu'Ésaïe parce que ça m'arrive souvent. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. C'est Dieu qui décide si vous allez être sauvé ou non. C'est lui qui sauve. Vous ne pouvez pas être sauvé sans être appelé par le Saint-Esprit à venir à Jésus. Donc, si vous avez eu cette expérience spirituelle de venir à Jésus et croire en lui, vous avez été bénis. Parce que beaucoup ne sont pas comme ça. Dieu décide, il regarde un peuple et il dit, c'est pas le temps pour le salut, c'est le temps pour le jugement. C'est ce qu'il dit, on verra. C'est le temps pour le jugement des enfants d'Israël, de Jérusalem et de Juda. Ils vont être jugés parce qu'ils se sont éloignés de Dieu tellement. La seule chose qui peut les aider à revenir, c'est le jugement. Et aussi Dieu est saint. Il est juge. Il va punir quand il décide à punir. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et il est saint. Il voit tout. Il est irrité par le péché. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Pendant combien de temps est-ce que je dois parler à ce peuple avec le cœur endurci? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, jusqu'au jugement. Et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à quand? Il faut annoncer l'Évangile. Jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au jugement de Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? D'un côté, Dieu dit, il faut annoncer l'Évangile et continuer, il ne faut pas s'arrêter. C'est mon œuvre pour vous. Témoigner, rendre votre témoignage. Se réjouir dans le nom de Dieu. Annoncer les merveilles de Dieu à tout le monde. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'arrêter. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Le Seigneur a un boulot à faire. Le jugement, il va le faire. Qu'est-ce qui va arriver à ce monde, le jugement? Les 7 ans de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 6 jusqu'à chapitre 19. Beaucoup de détails. Des détresses, des guerres, la violence, la famine, la misère, les maladies, les volcans, les tremblements de terre qu'on n'a jamais vus. Les montagnes et les îles vont se fonder, sont détruits, vont tomber. Les météorites vont tomber sur la terre, les feux partout. Tous les poissons de la mer vont mourir. Il va être horrible. Et l'Antéchrist sera là, en train de dire, au milieu des 7 ans, il va entrer dans le temple et il va dire, tout le monde doit m'adorer. S'il ne m'adore pas avec le chiffre 666, je vais décapiter. Ah, le monde va être horrible. Et les autres chefs des pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup vont donner le pouvoir à l'Antéchrist. Mais Jésus est là, prêt de revenir. Et qu'est-ce que serait le message pour les croyants qui sont vivants sur la terre à ce temps-là? Annoncer l'Évangile. Et s'ils ne font pas, un ange viendra pour annoncer l'Évangile. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Annoncer l'Évangile. Ouvrir la bouche. Aller. Parler de Jésus. Afin que les gens puissent avoir la possibilité d'échapper au jugement. Le jugement vient. Parce que Dieu est saint. Il faut craindre Dieu. Il ne faut pas être dans les mains de Dieu quand il est irrité. Il ne faut pas être là, à genoux, devant Jésus au jugement, sans connaître Jésus comme votre sauveur. Vous êtes avertis. Le jugement vient. Ça, c'est le message d'Ésaïe. Verset 13. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Malgré toutes les détresses, malgré le grand nombre de gens qui seront tués, il y aura toujours un reste qui servira Dieu. Êtes-vous une partie de ce reste? Et je crois de cette région de Golfe de Saint-Tropez. Beaucoup de cœurs endurcis. Ils ont cru les mensonges des athées. Ils disent qu'ils ne croient rien du tout. Ce sont des brebis qui ont suivi les mauvais bergers. Ils ont reçu les philosophies humaines qui mènent à la mort. Cœur endurci, oreilles fermées, yeux fermés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Annoncer l'Évangile, prier pour eux, les aimer, selon le commandement de Jésus. Parce que Dieu a une sainte postérité qui renaîtra de ce peuple. Et nous cherchons, quand nous rendons notre témoignage, nous cherchons les gens qui sont prêts à accepter l'Évangile et venir à Jésus et croire en lui. C'est ce que nous cherchons. Parce qu'il y aura toujours quelques-uns. Le jour qu'il n'y a plus personne qui veut Jésus, c'est le jour que Jésus reviendra, à mon avis. Parce que son œuvre, c'est sauver les hommes perdus, fortifier les croyantes. Dieu peut le faire, il va le faire. Et il ne faillit pas. Il fait son œuvre. Il y a toujours un reste, un petit peu.
de gens qui croient en Jésus et qui vont croire en lui. Et nous cherchons ces gens-là. Il y a quelques-uns dans cette région, sans doute. Nous allons les chercher avec Dieu. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Pourquoi pas? Ils étaient forts, ces rois, ces deux rois contre Jérusalem, parce que Dieu décide. Même le moment que le jugement est prononcé contre Jérusalem, à ce moment, voilà deux rois de Syrie et d'Israël qui vont venir attaquer Jérusalem, mais ne peut pas réussir. Pourquoi? Dieu décide. Ce n'est pas le moment pour le jugement contre Jérusalem. Le jugement va venir, mais pas à ce moment. Dieu n'est pas prêt, donc il va empêcher, il va bloquer. Dieu peut faire ça, oui, il contrôle tout. Il contrôle tous les pays. Il contrôle tous les rois, tous les chefs des pays. Il contrôle tout. Il décide tout. Il décide quand il est en guerre qui va gagner. Dieu décide. Il a décidé que ces deux rois ne vont pas gagner. On vient dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. L'ennemi vient et ils avaient peur. Il ne faut pas avoir peur, jamais. Les croyants ne doivent pas avoir peur. Nous sommes là pour servir le roi. Notre roi, c'est Jésus. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il décide, et nous sommes ses serviteurs. Il va nous protéger, il va décider ce qui arrive dans nos vies. Donc il faut se reposer. Il faut être en paix, en confiance, assurance. Dieu est là, il fera sa volonté. Personne sur la terre ne peut faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi, et cherche Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'Aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, il n'y a pas des accidents, il n'y a pas le hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Dieu a décidé que Ésaïe le prophète allait parler avec le roi de Juda. Il a décidé quand et où. Tout a été un rendez-vous fait par Dieu. Vous aurez des rendez-vous comme ça si vous suivez Jésus. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Remalia. Les deux rois, et qu'est-ce que Dieu dit? Les deux bouts de tisson fumant. Parce que Dieu décide s'ils ont le pouvoir ou non. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir, les deux rois de leur pays. Ils ont des armées, ils sont forts, ils ont leur plan, leur objectif de détruire Jérusalem. Mais Dieu dit non. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que deux bouts de tisson fumant. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas.
Cela n'aura pas lieu. Dieu décide. Les hommes voulaient faire quelque chose. Et Dieu a dit non. Ce n'est pas ma volonté. Je ne vais pas le permettre parce que je suis Dieu et je décide de tout. Oui, Jérusalem sera détruite, mais pas maintenant, quand je décide. Ils ne sont pas encore prêts. Ils sont mauvais, mais je veux leur donner encore un peu d'opportunité de se repentir. Ils vont avoir Ésaïe et toutes ses prophéties. Ils vont avoir la possibilité de se repentir. Et quand mon jugement tombe sur eux, ils vont le mériter. Verset 8, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. Ah, voilà. Il a dit même combien de temps ils ont. 65 ans, et Ephraïm serait détruit. La Samarie est la tête d'Ephraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il faut croire. On ne peut pas plaire Dieu sans la foi. Il faut lire les promesses de la Bible, les prophéties de la Bible, il faut les croire. Et si vous croyez ou non, on verra par ce que vous faites. Si vous croyez que Dieu a dit, ouvrez la bouche et je la remplirai, vous allez le faire. Si vous croyez que Dieu dit, va et dis, vous allez le faire. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous ne croyez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe de l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. C'est horrible. Dieu a dit ce qu'il faut faire, Akaz a dit non, je ne vais pas le faire. Ah oui, le jugement vient quand on est comme ça. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Il tente Dieu de les punir. Il va le faire. Mais avant ça, pourquoi Dieu a demandé à Akaz de demander un signe? Parce que Dieu veut donner un signe. Un grand signe. Un signe très important pour tout le monde, pour le salut. Dieu parle du jugement qui va venir. Mais il parle aussi du salut. La possibilité d'être sauvé, échapper le jugement et vivre éternellement dans le paradis. Ça, c'est le dessein de Dieu. Ça, c'est l'objet de Dieu, l'objectif de Dieu. Il a un dessein pour sauver tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il va envoyer son Fils unique. Et donc, cette prophétie, une grande prophétie, parle du Messie et comment il viendra dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà le signe, le grand signe pour tout le monde. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il y a beaucoup qui est dit là. Déjà, plus que 700 ans avant la naissance de Jésus, Dieu voit l'avenir. Il voit Marie. Une seule fois dans toute l'histoire humaine, ça va arriver.
une femme enceinte sans un homme. La Vierge deviendra enceinte. D'être enceinte, c'est une bénédiction de Dieu. C'est le grand signe. Une femme enceinte, une vierge enceinte, le grand signe que Dieu donnera de ce monde. C'est Dieu qui a créé l'homme et femme. C'est Dieu qui a donné la forme d'un homme et la forme d'une femme. C'est Dieu qui a créé le sexe et le résultat biologique, un enfant. Donc si elle a créé, il peut changer. Il a changé une seule fois. Comment faire un bébé? Cette fois, il a décidé que Marie, ça c'est le signe, Marie doit avoir un enfant, un fils, sans un homme. Mais ce n'est pas un homme comme tous les autres. Si la naissance n'est pas comme tous les autres, le fils n'est pas comme tous les autres non plus. Parce que c'est le Fils de Dieu. Dieu peut tout faire. C'est le moyen que Jésus a quitté le paradis et est venu dans le monde par la Vierge. Jésus existait avant sa naissance. Nous, non. Notre vie commence avec le moment que notre mère est enceinte. C'est le commencement de notre vie. Jésus vivait avant, depuis l'éternité. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est exactement ce qui est dit là. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Dieu sur la terre. Dieu dans le corps d'un homme. Dieu qui est venu par le sein de Marie. Dieu. Jésus est Dieu. Si vous comprenez la Bible, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Le Messie est Dieu. Les Juifs ont toujours compris ça. C'est pourquoi les chefs de la religion voulaient tuer Jésus. Parce que il s'est dit d'être le Messie et le Messie est Dieu. Ça c'est le blasphème si c'est pas vrai. Si vous dites que vous êtes Dieu et vous n'êtes pas Dieu, c'est le blasphème. Et vous voulez tuer Jésus pour l'avoir dit. Avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus a dit, et vous voulez le lapider. Pourquoi? Il parlait de ce que Dieu a dit à Moïse devant ce buisson qui avait le feu. Quand Jésus a manifesté son nom dans l'Ancien Testament, je suis ce que je suis, l'Éternel. Donc quand Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Tous les Juifs comprenaient. Ils disaient qu'il est Dieu, qu'il est Jéhovah. Et c'est que ça dit aussi. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Comment ça c'est possible? Tout est possible avec Dieu. Il peut se manifester dans 3 personnes s'il veut. Et il veut, évidemment. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est la parole de Dieu. La manifestation de Dieu. Dieu sur la terre. Dieu dans la forme d'un homme. Jésus-Christ. Dieu de l'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il habite éternellement. Et grâce à ça, il peut donner la vie éternelle. Jésus est le Sauveur. Celui qui donne la vie éternelle. Un signe. Ésaïe a beaucoup parlé du jugement de Dieu. Mais Dieu parle aussi du salut.
Comment être racheté? Il va envoyer quelqu'un dans le monde de la Sainte Marie, qui est le sauveur du monde, celui par lequel on peut éviter le jugement qu'on mérite, en sauveur. Ça, c'est le signe. Malgré le jugement qui va venir sur Jérusalem et Juda, malgré le jugement qui va venir sur toute la terre à la fin des temps, Jésus est là pour sauver. Tous peuvent être sauvés. Vous pouvez être sauvés. Il ne faut pas attendre le jugement de Dieu. Il faut entrer dans le salut, parfois en Jésus. Jésus est le Sauveur. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi on adore Jésus. C'est pourquoi on peut prier Jésus. C'est pourquoi on peut invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Invoquez le nom de Jésus et il vous sauvera. Prions. Merci Seigneur que tu nous as donné ce signe. Merci que tu es venu dans le monde. Merci que tu es mort pour nous. Merci que tu nous as donné le salut. Aide-nous à t'obéir grâce à ta miséricorde et ton amour éternel. Merci Seigneur, dans ton nom je te prie. Amen.